Bon, je m'enlève le masque, c'est le privilège d'être là. Ah, ça fait du bien de prêcher parce qu'on peut s'enlever le masque. Bon, bonjour à tout le monde, ici dans la salle, en haut et en bas, et bonjour aux personnes qui sont toujours sur Zoom. Soyez les bienvenus. Aujourd'hui, pour moi, c'est spécial parce que c'est la dernière fois que je vais prêcher ici à Tours. Et j'ai demandé au Seigneur, comme je fais toujours, Seigneur, qu'est-ce que je dois parler? Qu'est-ce que je peux parler? Et la réponse a été très claire et concluante. Aujourd'hui, on va parler du premier commandement, du commandement le plus grand. Et en fait, j'aurais besoin exactement déjà de la deuxième slide. Voilà. Ça, c'est le thème. Quels sont les premiers commandements les plus grands? Alors, pour savoir, on va demander d'abord à un groupe de Juifs qui sont en Israël, parce qu'ils sont très forts par rapport à la loi et à la Bible, à l'Ancien Testament. On va les demander, selon eux, qu'est-ce que c'est les premiers commandements? En hébreu, ça se dit et mitzvah. Je dis parce que vous allez entendre ces mots. On va mettre un petit vidéo, seulement 1 minute et demie, et vous allez voir qu'est-ce qu'il répond quand on pose la question, quels sont les premiers commandements? C'est une grande question, ça. La mitzvah la plus importante, je pense qu'elles sont toutes aussi importantes les unes que les autres. C'est Ahavat Israël. L'amour du prochain. Lorsqu'on aime les gens autour de nous, lorsqu'on aime chacun qui est autour de nous, on est obligé de faire que des mitzvot. La plus importante, c'est Ahavat Israël. Pour moi, il n'y a qu'une seule chose, c'est le respect. Parce que c'est la base. Sans ça, toutes les autres mitzvot, elles n'ont pas vraiment de valeur. Quand son prochain il n'est pas bien, le monde entier n'est pas bien. Parce qu'on a besoin d'aimer les autres pour être accepté par Dieu. La tzedaka, elle permet à plusieurs personnes d'en vivre. Voilà, elle peut sauver aussi de beaucoup de choses. La mitzvah la plus importante, c'est de vivre en Israël. Habiter Israël. Parce que c'est notre pays, c'est notre maison. Et tous les juifs sont rassemblés ici. Et c'est la terre de Kadosh Baruch Hu. Parce que c'est marqué dans la Torah et c'est là où tu peux t'accomplir en tant que juif. C'est la base de tout. On est sorti d'Égypte pour arriver en Eretz Israël parce que c'est là-bas qu'il faut construire. C'est là-bas qu'on va être délivré. Et si on veut y arriver, il faut agir. Et avoir la émouna envers Hachem. Comprendre que Hachem, il est parti. Le Limud Torah, et je pense que justement à travers le Limud Torah, ça nous fait faire un peu toutes les mitzvot. La tefila, d'avoir des enfants. Continuer la descendance. C'est connu que la mitzvah la plus importante dans la Torah, c'est le Shabbat, parce que c'est le Mekor HaBracha, c'est l'origine de la bénédiction. Plus important. Voilà, comme quoi. Ils ont l'air d'être un peu perdus, non? On leur demande les commandements les plus importants. Il y a tout qui sort par là. Ils ont utilisé parfois, ils parlent français. Vous voyez, c'est des juifs français qui habitent en Israël. Et ils mélangent parfois, il y a des mots très marqués. Ils ont dit par exemple la tzedaka, ça veut dire les actes de justice. Quand on fait, voilà, ça serait vers les personnes qui vont pas bien. Ils ont dit l'émouna, c'est la foi en Dieu. Voilà, les Shabbats, les respects du Shabbat, hein, on connaît, vivre en Israël, l'amour pour les autres. Et à la fin du vidéo, vous les voyez pas parce qu'on l'a coupé, mais alors apparaît les rabbis, que c'est un rabbi orthodoxe qui dit, selon la tradition du rabbinisme, qui aujourd'hui c'est majoritaire, on dirait, en Israël, les commandements les plus importants, c'est étudier la Torah. C'est dit aussi par un de ceux. Et qui est d'ailleurs, c'est un commandement dans la Bible. Hein, il y a plusieurs fois où c'est encourager les peuples d'étudier la Bible. Par exemple, dans les Psaumes 1, c'est dit heureux l'homme qui médite la loi jour et nuit. Aussi, Josué, quand il doit aller conquérir Canaan, on lui dit, c'est Dieu même qui lui dit tu vas méditer la loi nuit et jour. C'est curieux parce que Josué va conquérir Canaan, on lui dit pas tu vas t'armer avec une super armure, tu vas faire des exercices physiques. Il dit non, pour conquérir Canaan, tu vas méditer la loi nuit et jour. Comme quoi, oui, c'est un commandement important. Et il faut savoir que cette discussion sur quel est le commandement le plus important, c'est pas d'aujourd'hui, elle vient de très loin. Elle est là depuis toujours. En fait, les Juifs souvent disent il y a 2 Juifs, il y a 5 opinions. Alors, ils discutent un peu de tout et n'importe quoi. Et la vérité, c'est qu'il faut penser que pour les Juifs, leur Bible, la Bible hébreu qu'ils disent, c'est-à-dire l'Ancien Testament, c'est composé de 73 commandements. Et en fait, à l'époque de Jésus, qui pour eux c'était aussi un rabbin, c'est-à-dire un maître, on lui a posé aussi la question.
Et nous aussi, on va lui poser à lui, parce que c'est lui notre maître, notre rabbi en hébreu. Voyons voir ce qu'il répond à la question quels sont les premiers commandements. Et pour ça, je vais demander les suivantes slides. On va aller dans l'évangile de Matthieu. Vous trouvez les mêmes passages dans les autres évangiles. J'ai choisi celui-là. On est à Matthieu 22, du verset 34 au 38. Et je vais lire. En apprenant que Jésus avait réduit au silence les Sadducéens, les pharisiens se réunirent. L'un d'entre eux, un enseignant de la loi, voulut lui tendre un piège et lui demanda « Maître, rabbin, quel est dans la loi les commandements les plus grands ?» Jésus lui répondit « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est là les commandements les plus grands et les plus importants. » La version de Marc, et en fait je vais utiliser un peu la version de Marc de ce même passage, ajoute « de toute ta force ». Mais là, avant de continuer, je vais prier. Mon notre Père, je te remercie pour cette opportunité de penser à toi, de parler à toi, de réfléchir sur toi en communauté, Seigneur, ensemble, ces derniers jours que je le fais à Tours, Seigneur. Je te demande que tu nous bénisses tous, que chacun puisse recevoir ce dont lui ou elle a besoin, Seigneur, à travers ta parole. Et que ma bouche, c'est ta bouche, Seigneur. Et je demande ça au nom de Jésus. Amen. Alors, il faut savoir que Jésus, là, il n'invente pas les premiers commandements, il ne les sort pas non plus du chapeau. Il est en train de citer Deutéronome 6, les versets 4 et 5. On les verra plus tard. Mais bon, c'est pour dire qu'il cite déjà un commandement. Après, il donnera les deuxièmes commandements, il va les tirer de Lévitique. Et ici, vous voyez, dans les contextes juifs, Jésus fait un choix. C'était pas clair, c'était pas évident. Il y a plein de choses écrites dans l'Ancien Testament, plein de possibilités, vous avez entendu. Et Moïse même, quand il donne ses commandements, parce que Deutéronome c'est écrit par Moïse, et c'est Moïse qui est en train de parler, de dire ça, ne dit pas que c'est le plus important. Jésus, du coup, ici se présente pas seulement comme notre sauveur, mais aussi comme notre rabbi, comme notre maître. C'est lui qui nous indique clairement quel est le chemin à faire. Et si on réfléchit un peu, le verset il est déjà disparu, mais je pense qu'on l'a tous un peu en tête, non? C'est très connu, il faut aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, voilà, de toute ta force. En fait, c'est incroyable ces versets. On est tellement habitués, c'est tellement connu qu'on ne s'y penche pas plus que ça, parce que ah oui, si, il faut aimer Dieu comme ça, non? Mais au moment que ces versets arrivent en Deutéronome, si vous lisez la Bible du début jusqu'à la fin, vous commencez par la Genèse, vous voyez c'est Dieu qui est tout puissant, qui a créé les ciels, la terre, l'univers. Hein. C'est Dieu qui a créé un peuple du néant, qui a choisi un homme super vieux, Abraham, avec une femme stérile, et de là, il se fait son peuple. Après, en Égypte, il devient hyper nombreux, parce que c'est Dieu, il fait ce qu'il veut, et il les sort d'Égypte avec une main, un bras puissant. Voilà, il les fait sortir, et du coup, quand il les a là, il dit, attention, le plus important, c'est que tu m'aimes. En fait, c'est Dieu nous demande surtout, d'abord, les plus importants, les premiers commandements, c'est que nous, que moi, que vous, qu'on l'aime. Waouh! Je pense que c'est assez incroyable. Parce que Dieu peut tout avoir, tout faire, tout contrôler, tout décider, sauf notre liberté, notre décision de l'aimer librement, de manière volontaire, sans être obligé. Du coup, aujourd'hui, on va voir ces versets, on va les décortiquer un peu. Et la première question, qui se trouve dans les suivantes slides, merci beaucoup Jean-Daniel, non, c'est pas celui-là, exactement, c'est poser la question, d'accord, il faut aimer Dieu, mais qu'est-ce que c'est aimer Dieu? Bon, d'abord, il faut dire que nous vivons dans une culture, une société où l'amour est très important. Non? Love is in the air. On parle de l'amour, on cherche l'amour, on veut l'amour. Hein. Mais il faut savoir que, au point de vue biblique, aimer n'a pas beaucoup à voir avec les sentiments. Je ne sais pas si vous connaissez un livre qui est écrit à un pasteur. En fait, c'est un pasteur baptiste américain. C'est sûr que vous les connaissez, Gary Chapman. Le livre s'appelle « Les 5 langages de l'amour ». Ça a été un hit, un best-seller à l'époque, dans les années 90-2000. Et dans ces livres, il racontait qu'en fait, on parle tous de l'amour, on veut tous l'amour, on espère tous l'amour, mais chacun comprend des choses assez différentes. Par exemple, il y a des personnes pour qui aimer, ça veut dire, pour se sentir aimé, il faut qu'ils reçoivent des cadeaux.
Non, c'est surtout les choses physiques. D'autres, c'est les mots encourageants. Et du coup, par exemple, il parle de 5 différents langages. Et ça produit parfois des problèmes de communication. Il y a des gens qui ne se sentent pas aimés, tandis que les autres pensent qu'ils les aiment, parce qu'ils parlent un autre langage d'amour. Non? Du coup, l'important pour nous aujourd'hui, c'est voir quel est les langages de l'amour pour Dieu. On veut aimer Dieu, mais qu'est-ce que lui, il attend de nous, de notre part? Quel est son 6e langage? Parce que je vous dis que ce n'est pas un de ces 5 langages. Et pour ça, on va passer à la suivante slide. Oui. Ah, je vois, je ne sais pas pourquoi il s'est effacé. Oh non, j'avais mis 1 Jean 5, 3, 4, mais bon. Ah oui, pardon, il apparaît plus tard, merci. Oui, ça va, bon. Ici, dans les premiers versets, c'est l'apôtre Jean, dans son épître, qui dit « Car aimer Dieu, c'est accomplir ses commandements. » Et j'aime bien cette deuxième partie du verset qui dit « Ceux-ci, d'ailleurs, ne sont pas pénibles. » Parce qu'on vit parfois avec des mauvaises compréhensions des choses, et quand on parle des commandements, c'est comme si les mots tombaient sur nous. « Oh non, je vais mourir là, éclater. » Ceux-ci, d'ailleurs, ne sont pas pénibles. Et après, j'ai mis, un moment, c'est Jésus qui parle là, dans l'évangile des Jean, qui dit « Celui qui m'aime, c'est celui qui retient mes commandements et les applique. » Du coup, aimer, on voudrait que ça soit un verbe de sentiment, parce que voilà, c'est dans l'époque qu'on vit, mais c'est un verbe d'action. Parfois, j'entends des personnes dire « Oh, je ne peux pas obéir Dieu », dans par exemple les pardons. Et aujourd'hui, je vais parler un peu de ce thème parce que je pense que c'est très important. Parce que je ne ressens pas que je peux pardonner. Je serais hypocrite, non? On voudrait toujours que nos sentiments accompagnent nos actions. Je ne le sens pas, je ne le fais pas. Voilà. En fait, on va découvrir peu à peu que souvent, on devra aimer Dieu, c'est-à-dire l'obéir, même contre nos sentiments. Et là, je vais faire un cas pratique, parce que parfois les choses concrètes sont plus claires que les généralisations. Je demande s'il te plaît, voilà. Là, on a la photo d'une vieille dame. Est-ce que quelqu'un pourrait me dire qui c'est? Oui, Joy, bravo. C'est Corrie ten Boom. Corrie ten Boom, c'est une femme qui a vécu au XXe siècle. C'était une chrétienne du Pays-Bas, une hollandaise, qui a eu elle a vécu l'Holocauste. Elle vivait dans une ville qui s'appelait Haarlem, et sa famille et elle, la famille était chrétienne, ils ont décidé de cacher des juifs chez eux pour éviter qu'ils finissent dans les camps de concentration. C'est ce genre de chrétiens, non? Bon, la chose est tournée mal dans le sens qu'ils ont été découverts, et pas seulement les juifs cachés, mais elle, plusieurs membres de sa famille, tous au camp de concentration. Sa sœur est décédée dans les camps de concentration, mais elle a survécu. Et après cette expérience, elle a eu un ministère, je dirais, international très grand, où elle parlait du salut, de Jésus, de l'amour, du pardon. Mais un jour, Corrie ten Boom vit une expérience incroyable. Elle est à Berlin, et soudain, elle fait une conférence, il y a un homme qui s'approche de lui, il lui dit « Vous vous souvenez de moi ?» Et Corrie ten Boom, soudain, il y a les flashbacks qui viennent du passé, c'était un des gardiens du camp de concentration. Et le plus horrible de tous les gardiens. Elle reste figée et l'homme lui dit, vous savez quoi? J'ai compris que j'avais tort. J'ai rencontré Jésus, je lui ai donné ma vie, il m'a pardonné, mais je lui dis, Jésus, s'il te plaît, laisse-moi rencontrer une personne, une de mes victimes, pour que je puisse lui demander pardon en personne. Oh, et Corrie ten Boom, il dit qu'elle était là, mais figée, il était, qu'est-ce que c'est cette affaire-là? Et du coup, il a pensé, je veux pas pardonner. Je ne vais pas pardonner, je ne peux pas pardonner, je haïsse cet homme. C'est ça ce qu'elle a pensé d'abord. Mais, comme bonne chrétienne, elle fréquentait sa Bible, et du coup la Bible est venue à elle. Elle ne voulait pas aller au commandement, mais les commandements sont venus vers elle. Et soudain, dans sa pensée, elle a retrouvé Matthieu 6, là où Jésus dit, en effet, si vous pardonnez aux autres leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Là, c'est pas écrit. Mais s'ils ont été très, 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 très méchants, genre nazis, bon, on comprend, hein, voilà, c'était tellement méchant. Non. Et elle-même s'est dit, mais moi, je vais être pardonnée, moi, je veux pas vivre cette malédiction. Et soudain, Romains 5, 5 est venu aussi,
où c'est Paul qui parle et dit « Dieu a versé son amour dans notre cœur par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. » Il a tout compris. Je ne veux pas pardonner, je ne peux pas pardonner, mais c'est Dieu qui va les faire, parce que lui, c'est l'amour. Et ce qu'il demande, c'est que j'obéisse. Comme quoi, elle a fait une petite prière pour demander de l'aide à Dieu. Elle a tendu son bras, et avec toute son humilité et la capacité qu'elle a trouvée chez elle, elle a dit, elle a verbalisé, ça c'est une autre chose importante pour obéir à Dieu, elle a dit, je te pardonne, mon frère. Et l'extraordinaire de tout ça, c'est qu'elle raconte qu'à ces moments-là, elle a senti l'amour de Dieu avec une puissance, une conviction, une joie, une paix, une liberté qu'elle n'avait jamais expérimentée auparavant. Et ça faisait longtemps qu'elle marchait avec le Seigneur. On ne doit donc pas obéir avec nos sentiments. Ça ferait tellement du bien, ça serait tellement simple, mais ce n'est pas toujours possible. On ne peut pas obéir avec nos émotions, avec notre raisonnement. J'entendais des gens, par exemple, « Oh, je ne peux pas me baptiser parce que je ne comprends pas pourquoi. » Là, c'est l'intellect qui intervient. Non, non, pardon. Tu obéis parce que c'est écrit les commandements. Jésus demande qu'on se baptise. Et j'ai envie de dire, comme Saint Augustin, tu veux comprendre? Crois. Crois, fais, agis pour comprendre. N'attends pas à tout comprendre, à tout être d'accord, avoir l'envie de tous ces commandements pour les accomplir. Agis. On doit obéir avec nos actions, avec foi, même si on est cassé, on est brisé, dont nous on ressent que de la haine. C'est tout ce qu'on nous demande. Un partenariat avec Dieu pour réconcilier les hommes avec lui. Mais vous pouvez objecter, mais obéir tout le temps, c'est pas possible. Et c'est vrai. Seulement, on sait, Jésus, c'est le seul qui n'a jamais péché. Tous ont péché. Mais plutôt que de se dire, il faut obéir tout le temps, et sinon, il faut entendre ça, comprendre ça comme, il faut s'installer dans un esprit d'obéissance. De se dire, il faut toujours avancer. Il faut toujours essayer de se relever si on est tombé. Si on doit demander pardon, coûte ce que coûte, il faut aller demander pardon, ouvrir la bouche et parler. Si on nous demande pardon et on ne veut pas pardonner parce qu'on haït cette personne méchante, on l'accorde. On demande l'aide de Dieu et on le fait. L'obéissance a souvent mauvaise presse. Non, je vous le disais, les mots commandement, obéissance, ça semble comme une espèce de truc qui tombe dessus. Mais on l'a lu. Ils sont d'ailleurs pas pénibles, les commandements. Et pourquoi il a souvent mauvaise presse, l'obéissance? Parce qu'on ne voit qu'elle est contrainte. Non, cette histoire de je veux pas, je peux pas, j'ai pas envie, je suis pas là. Pourquoi on me demande ça? Non. Et parfois, on dit non, non, je ne veux pas donner mon temps, par exemple, à Dieu. Pourquoi je dois prier? J'écoutais la prédication d'un homme, un homme de Dieu qui est aussi un homme de prière, mais qui disait qu'au début, il se disait, mais pourquoi je dois prier? Pourquoi je dois le raconter à Dieu ce que lui, il connaît déjà? Lui demander ce que lui sait que moi je veux. Mais ça, c'est franchement, c'est ridicule, non? C'est tant que je passe en prière, je pourrais faire tellement de choses. Pourquoi? Parce que Dieu nous le demande. Matthieu 6. Ou par exemple, je ne veux pas donner mon argent, mais j'ai plein de dépenses, tu vois, déjà engagées. Et moi, je ne suis pas riche. Dieu, ouais. Oh, je ne veux pas donner mon pardon. C'est demander, c'est expliquer, mais je ne veux pas les faire. Au lieu de regarder la contrainte lors de l'obéissance, il faudrait fixer notre regard au prix qui se trouve au-delà de l'obéissance, parce que c'est magnifique. Comme on a vu dans les cas de Corrie ten Boom, non? L'obéissance nous porte l'amour de Dieu. L'obéissance nous emmène la joie, la liberté, la paix. Je me souviens quand on est parti de Barcelone pour venir vivre ici. Et du coup, j'ai fait une chose que, quand j'y réfléchissais, ça me faisait peur. Parce que j'ai quitté mon boulot. J'étais en CDI, j'ai gagné super bien ma vie. Mon boulot me faisait voyager en Afrique, partout. J'avais des super collègues, j'avais ma famille, j'avais mes amis, j'avais mon église que j'aimais tellement. Et j'allais partir, je sais pas qu'est-ce que je vais faire, je sais pas comment je vais vivre. Et les gens me disaient, mais tu es folle. En plus, il y avait une crise économique. Et je me souviens les jours qu'on est parti vraiment. Alors, quelle joie j'ai, quelle sensation de liberté, de me savoir dans les mains de Dieu, qu'il tient contrôle de tout et qu'il va s'occuper de moi. C'est une sensation comme de légèreté fantastique, non? Qui vient, comme ce qui se découle toujours
de l'acte d'obéissance. Je vous dirai encore plus. Vous manquez des joies dans votre vie chrétienne. Peut-être c'est pas le cas. Hein. Prenez-le pas comme un jugement. Peut-être vous êtes dans une circonstance de deuil. Peut-être vous êtes dans une circonstance de maladie. Mais pensez-y. Peut-être vous manquez des joies parce que vous manquez d'obéissance. Premier volet. On a vu qu'aimer Dieu, c'est l'obéir. Maintenant, on va voir les comment tels qu'il est exprimé dans les versets. Il dit donc on doit aimer Dieu, l'obéir, et comment doit-on aimer Dieu? Merci beaucoup, Jean-Daniel. Je vais répéter rapidement les versets. Il dit avec tout ton cœur, toute ton âme, non, cette histoire, toute ta pensée, toutes tes forces. Comme quoi, l'idée c'est que complètement, toute notre personne, il faut l'orienter, la consacrer vers lui. Et cette chose, c'est rien de visible, c'est rien de mesurable, c'est rien de quantifiable. Personne peut venir et te dire, ah, toi, tu aimes pas Dieu, hein, parce que... On va voir les restes du verset. Et maintenant, suivant diapo, qu'est-ce que ça veut dire de tout son cœur? Parfois, pour comprendre les choses, c'est bien d'aller soit vers... Si ça c'est exprimé en positif, voir qu'elles sont négatives, ou réduire les choses à l'absurde. La Bible parle parfois d'avoir les cœurs partagés. Et ça, c'est quand on aime Dieu. Mais oui, on aime tellement Dieu. Mais en même temps, on aime d'autres choses. On aime d'autres divinités qu'on laisse s'installer dans notre cœur. Et du coup, notre cœur est partagé. C'est le cas, par exemple, paradigmatique du roi Salomon. Le roi Salomon est connu pour sa splendeur et parce qu'il a bâti le temple de l'Éternel, le super temple qui était un truc... hallucinant. Mais si vous allez à Première de Rois, où c'est expliqué l'histoire, vous verrez que lui aussi, voilà. On n'en parle pas souvent de ça, parce que c'est un peu la honte. Mais il a aussi bâti beaucoup d'autres temples et des hôtels pour l'Éternel. Mais non, pas vraiment. Hein. C'était pour des idoles, les idoles de ces femmes étrangères. Bon. Et là, on voit que il a déjà abandonné un peu Dieu. C'est pas qu'il n'aime pas Dieu, c'est qu'il a laissé d'autres choses rentrer dans son cœur. La question qui se pose pour nous, à nous, c'est nous demande de tout ton cœur. Est-ce qu'on est capable d'aimer Dieu complètement, même quand cela nous coûte, quand cela représente un sacrifice, quand aimer veut dire s'abstenir de quelque autre chose qu'on voudrait aussi aimer à côté? Par exemple, est-ce qu'on prie quand on a le temps? Est-ce qu'on est capable de nous lever plus tôt ou de nous coucher plus tard pour passer un temps avec Dieu où on se dit non, j'ai pas le temps pour Dieu. J'ai plein de choses à faire, je suis très occupée. Et là, je vais vous raconter une petite histoire que j'ai vécue, ça fait 20 ans. J'étais à Barcelone, dans mon église, et on nous a proposé d'aider Opération Mobilisation. Je ne sais pas si vous connaissez OM. C'est un ministère super sympa pour les jeunes, s'il y a des jeunes ici. Ils se promènent dans un bateau sur la mer Méditerranée à faire de l'évangélisme. Ils sont tous jeunes, feu flamme. Et du coup, ils ont arrivé au port de Barcelone pour faire une campagne d'évangélisation. Pendant une semaine, ils avaient besoin des traducteurs parce que la langue, c'est l'anglais. Et à Barcelone, on parle l'espagnol ou le catalan. Et précisément, c'est ce que je faisais dans mon église. Je faisais la traduction simultanée de l'anglais à l'espagnol et j'ai dit, ça a l'air sympa. Et je suis allée à une réunion de préparation pour participer dans cette campagne. Et je me souviens, c'est fort, hein, parce que c'est une histoire comme toute petite d'un monsieur que j'ai jamais revu. Hein. On a raconté ce qu'il fallait faire, ça semblait super sympa et tout ça. Et les messieurs disent, j'aimerais bien, il fallait être là les soirs à 19h. Moi, je peux pas. Ah bon, d'accord, écoutez, ça arrive. Hein. Moi, je peux pas parce que à 19h, moi, je mange. Bon. C'est pas qu'il s'occupait des enfants qu'il fallait faire manger à 19h, c'est pas que qu'il avait une personne âgée à la maison, c'est que lui, à 19h, il mange. Et vous direz, mais qu'est-ce que c'est ça, non? Je me souviens même pas qui était cet homme, c'est une toute petite histoire, mais pour moi, ça a été édifiant, vous verrez pourquoi. Écoutez, j'ai passé une semaine sur les bateaux d'OM que je voulais pas descendre en terre. J'ai vécu, j'ai vu, j'ai expérimenté des choses qui ont nourri ma foi jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que nous aussi, qu'on aime bien le Seigneur, on est tous sauvés? Ce monsieur, il est sauvé, bien sûr, il aime le Seigneur. Est-ce qu'on rate des rendez-vous divins? Parce que oui, on aime Dieu, mais on nous aime nous aussi. Notre petit être aussi, nos petites routines, nos conforts. Et non,
On va dire non, comme ça, carrément, parce que notre cœur, en fait, il est partagé. On va passer au suivant diapo. On a vidé tout ton cœur. Hein. Et là, j'ai réuni dans une seule pièce de toute ton âme, de toute ta pensée. Ah, pardon, ça c'est... Alors, peut-être j'ai oublié... Ah voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Il dit qu'il faut aimer Dieu de toute ton âme et de toute ta pensée. L'âme, peut-être, c'est un mot un peu assez vague, mais on pourrait le traduire pour toute notre personne. C'est que nous, on dirait que c'est moi, mes pensées, ma volonté, mes envies, la personne en soi, non? Est-ce que tous ces domaines de notre personnalité sont soumis à la parole de Dieu? Est-ce que nos mots et donc nos convictions, parce que les mots, les paroles qu'on dit finissent par nourrir ce qu'on croit, est-ce qu'ils s'alignent avec les commandements de Dieu? Nos mots parlent aux autres de l'amour de Dieu, reflètent la volonté de Dieu pour le monde. L'autre jour, j'ai parlé au téléphone avec une personne qui n'est même pas en France, c'est personne ici, non? Cette personne, elle est au Seigneur, elle aime le Seigneur et tout, et elle commençait à parler mal d'une autre personne. Et j'ai dit, écoute, arrête, tu vois pas que tu tombes dans la médisance? Non, là, qu'est-ce qu'il nous dit l'apôtre Jacques? Comment tu peux bénir Dieu avec ta bouche et avec la même bouche, la même langue, maudire ton frère? C'est pas possible. Mais est-ce que cette personne, elle m'a fait ceci, elle m'a fait ça? Je dis, écoute, cette personne, j'en sais rien, je parle à toi, il faut que tu surveilles ton cœur. Qu'est-ce que tu fais avec tes mots? Qu'est-ce que tu fais avec tes pensées? Avec quoi tu nourris ta tête? Parce que nos mots et nos pensées aident ou non à la construction du royaume, aident ou non au ministère de la réconciliation. Si on est bloqué avec quelqu'un, c'est pas en parlant mal de cette personne qu'on va l'aider, ni à nous-mêmes. Il faut la bénir, il faut la bénir. C'est ça, les mots, toujours. Qu'est-ce qu'on fait avec nos mots? Qu'est-ce qu'on fait avec nos pensées? On travaille du côté de Dieu ou on travaille avec l'ennemi de Dieu? On se situe où par rapport à ça? Si vous voulez faire comme une espèce d'état des lieux, cette semaine j'ai fait un état des lieux à Chambéry. J'étais à Chambéry pour prendre les clés de notre nouvel appart et c'est vraiment un truc fatigant parce qu'il faut regarder vraiment la dalle là dans les coins qu'il y a une petite brisure et faire la photo. Et moi j'aime pas ces choses-là. Mais j'ai dit que j'ai appris une chose, il faut être vraiment au détail. Et si on faisait chacun de son côté, c'est une invitation seulement, à faire un état des lieux de notre âme, de nos pensées, de nos convictions. Est-ce qu'on trouverait des brèches, des choses la peinture qui s'écaille, des choses qu'il faut vraiment restaurer, rénover? Si Jésus était à côté de nous, est-ce qu'on dirait les choses qu'on dit? Est-ce qu'on penserait les choses qu'on pense? Si on pensait que lui, il écoutait, il pouvait voir nos pensées. On passe au suivant, comment aimer Dieu, du verset qui n'apparaît pas, je disais, dans les passages de Matthieu, mais que vous retrouvez dans Marc et en fait dans les Deutéronomes. Comme quoi c'est Moïse qui dit ça. Il faut aimer Dieu de toute ta force. Et, regardez comme c'est toujours l'idée de complètement. Non, il dit pas, bon, quand tu auras un peu de force, voilà, non, quand tu auras un peu, non, de toute ta force, et ça c'est toujours compris, avec toutes tes ressources. Même les Juifs disent avec tout ton argent. Mais oui. Et qu'est-ce qu'on peut comprendre par là? Là, je pense qu'on arrive peut-être pour nous un peu au paroxysme, non? D'accord, Dieu nous demande les cœurs, oui, bah, je vais l'aimer. Dieu nous demande les pensées, oui, je vais essayer de pas maudire les autres, je vais pas tomber dans la médisance. Mais alors, qu'est-ce que c'est que cela? Elle demande mon argent, il demande mon temps. Et parfois, vous voyez, selon nos caractères, nos personnalités, on a tendance à vouloir donner une chose et pas vouloir donner l'autre. Il y a des gens qui vont donner beaucoup de temps. Ah oui, au service du Seigneur tout. Mais qu'on ne touche pas à ma poche. Surtout pas, parce que ça fait peur. Et je le sais, j'ai eu peur quand j'ai quitté ma vie, où il était tout assuré, tout clair, tout propre. Mais, des autres qui disent, il y a des personnes qui se relationnent plutôt avec l'argent. Je donne tout l'argent qu'on me demande, mais qu'on me laisse tranquille, à vivre ma vie, sans souci. Je ne vais pas donner du temps au Seigneur. Non. Et je paye et qu'une autre fasse. Tout cela peut sembler très exagéré. Et en fait, quand on le lit comme ça, on dit, mais c'est Dieu, il est fou. Mais qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce qu'il attend, non? Mais, j'ai pas arrivé à la fin, attendez, parce que ça peut aller plus loin. On va lire maintenant dans Deutéronome. Et j'ai besoin de les suivantes slides. On va retrouver cette verset qu'on a un peu analysé.
et ce qui suit après. Je vais les lire. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Que ces commandements que je te donne aujourd'hui restent gravés dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras chez toi dans ta maison. Et quand tu marcheras sur la route, quand tu te coucheras et quand tu te leveras. Oh, qu'ils soient tachés comme un signe sur ta main et comme une marque sur ton front. Tu les inscriras sur les poteaux de ta maison et sur les montants de tes portes. Alors, messieurs, dames, je sais pas vous, mais je lis ça et j'ai dit, on se calme. Franchement, c'est un peu exagéré, non? C'est à cause de ces passages, par exemple, que les juifs ultra-orthodoxes, ils s'aimaient les phylactéries, les trucs en cuir avec des versets bibliques dans les bras et sur les fronts. Il faut dire qu'en fait, dans la Bible, normalement, cette idée de la main, les pieds, les doigts, c'est pour symboliser les pensées, l'action de la main, la direction du pied. C'est pas pour qu'on se mette les versets. L'important, c'est pas que j'ai les versets ici collés. L'important, c'est que ma main agisse en fonction des versets, que ma pensée agisse en fonction des versets. Non, mais bon, pour raconter. Oui, je suis d'accord avec vous. Dieu exagère, mais exagère franchement. Tout ton cœur, toute ta pensée, et en plus tu en parleras, tu as vu, dès que tu te lèves, quand tu te couches, quand tu marches, tu les inculqueras à tes enfants. On a parlé de ça déjà un autre jour. On se calme, non? Attention. Mais on va arriver au troisième volet où j'espère révéler pourquoi c'est Dieu, il est tellement, exigeante. Et j'ai besoin exactement. Pourquoi doit-on aimer Dieu de cette façon? Non. J'ai trouvé la réponse dans l'évangile des Jean. C'est la suivante slide. Là, c'est Jésus qui parle. Je vais lire d'abord les versets. Jean 15, 9 dit « Comme le Père m'a toujours aimé, moi aussi je vous ai aimé. Maintenez-vous donc dans mon amour. » Je vais raconter un peu parce qu'il y a un parallélisme entre Moïse et Jésus à ce moment-là. Je disais Moïse, il est en Deutéronome, il est en train de donner les consignes, les commandements avant de rentrer dans la terre promise et il va disparaître, il va mourir. Dieu lui a dit qu'il ne va pas rentrer. Et du coup, c'est comme les moments de la vérité, voilà, il faut que vous écoutiez, c'est la seule opportunité, la dernière que j'ai pour dire ce qui est important. Jésus, là, quand il parle, il est dans la chambre haute. C'est ces derniers chapitres de Jean où il fait ses derniers discours auprès de ses disciples. Lui aussi, il va disparaître, cloué à la croix. Et les disciples aussi, ils vont devoir conquérir Canaan, c'est-à-dire faire face à toute la persécution et voir les débuts de l'Église. Ils vont faire face à des grandes difficultés, comme le peuple d'Israël. Et de la même façon que je dis les versets, je le trouve assez hallucinant que le Dieu Tout-Puissant ne désire surtout, le plus important, c'est qu'on l'aime. Je trouve ici très hallucinant ces versets parce que il dit que Jésus, c'est Dieu, fait chair, il dit que il nous aime comme le Père l'aime. C'est-à-dire, Dieu nous aime avec l'amour qu'il a pour Jésus. Un amour parfait, un amour total, immense, incompréhensible, incommensurable. La clé de tout, du coup, c'est l'amour. Dieu veut qu'on l'aime complètement, follement, inlassablement, tout le temps, de toute la manière possible. Pourquoi? Parce qu'il nous aime comme ça. Dieu ne peut pas aimer un peu. Dieu ne nous aime moins parce que on est tombé dans les péchés. Dieu nous aime d'un amour folle. Et c'est pour ça qu'il parle d'une manière folle. On doit l'aimer, je pense, comme on aime quand on est amoureux. Non? Quand on est amoureux, c'est souvent qu'on parle de notre amoureux. Quand on se lève le matin, quand on se couche le soir, quand on marche, il est toujours dans notre tête. Il est toujours dans notre cœur. Notre cœur est orienté vers notre amoureux. Bien sûr, on va rien faire qui puisse les blesser. Et encore plus, on va s'intéresser à toutes les choses qui intéressent à notre amoureux. J'ai eu un petit ami, Laurent, c'est pas toi, c'était avant toi, qui était motard. Et du coup, moi, que j'ai aucun intérêt les roues, sauf les roues de mon vélo, du coup, j'ai commencé à m'intéresser aux motos. J'ai m'acheté un casque moto, j'ai m'acheté une veste de motard et tout, et j'allais sur sa moto. Oui, désolé, j'ai pas fait ça avec toi. Mais pour dire que quand on est amoureux de quelqu'un, c'est pas seulement qu'on est, orienté vers cette personne, qu'elle remplit tout notre être, nos pensées, nos envies, notre volonté, c'est qu'on commence à aimer les choses que cette autre personne aime.
On cherche à voir notre aimé, à passer du temps avec notre aimé, à lui parler, à qu'il nous parle. Et aussi, bien sûr, on va mettre toutes nos ressources, tout ce qu'on paie pour l'aider. Et l'argent aussi. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour notre amoureux, quand on est vraiment amoureux? Pareil pour notre amour vers Dieu. Et on arrive au dernier volet. À quoi bon aimer Dieu? À quoi bon tout cela? Pourquoi c'est les premiers commandements les premières? Parce que plus on aime Dieu, dans ce sens-là qu'on a dit, d'obéissance, de se soumettre à sa volonté et pas à la nôtre, plus on peut aimer les autres comme Dieu les aime, plus on peut rayonner l'amour de Dieu. Et c'est l'expérience très pratique et très concrète qu'on a vue de Corrie ten Boom. Et que, par exemple, on retrouve chez Moïse dans l'Ancien Testament. On dit que Moïse, quand il descendait de la montagne, après parler avec Dieu, face à face, il rayonnait tellement qu'il fallait qu'il se mette un voile parce que les autres étaient hallucinés. Ça, c'est une expérience physique qui se transforme en une expérience spirituelle aujourd'hui, après l'arrivée de Jésus. Et en fait, du premier commandement découle le deuxième. Du premier commandement découle le deuxième. C'est ce qu'a expérimenté Corrie ten Boom. Comment elle peut aimer cet homme? Parce que Dieu l'aime à travers elle. Et sans le premier commandement, on ne peut pas vivre le deuxième. Parce qu'elle a obéi Dieu, elle a osé pardonner, elle a pu aimer cet homme qu'elle en fait haïssait. Je me dis que parfois on essaye de vivre les deuxièmes commandements sur les premières. On s'est dit, ah oui, on va aimer les autres comme soi-même, et on s'efforce, on grince dedans. Mais en fait, sans l'amour de Dieu, qui peut couler à travers nous, on ne peut rien faire. Jésus l'a dit très clair aussi dans Jean 15,5, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » J'arrive déjà à la conclusion. Au début de la prédication, on a entendu dans la vidéo pas mal de juifs qui ont l'air assez perdus, parce qu'ils toujours discutent, comme ça fait 2000 ans ou 4000 ans, et je ne sais pas s'ils vont continuer. Qu'est-ce que c'est les commandements les plus importants? Ils n'ont pas Jésus, les maîtres, pour leur dire, voilà. Nous, les évangéliques, on peut se dire, nous on connaît la vérité. Oui, Jésus nous a dit ça, c'est le premier commandement, on le sait. Mais est-ce qu'on honore cette vérité? Est-ce que les premiers commandements on connaît bien, on a pris par cœur peut-être à l'école du dimanche, on sait bien, est-ce qu'on l'honore vraiment? Est-ce que c'est vraiment les premiers commandements pour nous? Je vais dire des exemples, mais vous pouvez choisir dans votre cas ceux qui vont s'appliquer dans votre cas. Est-ce qu'on prie les temps qui nous restent libres, genre les dernières miettes de la journée vite fait, ou c'est prioritaire? Est-ce qu'on lit la Bible, la dernière chose dans notre emploi du temps, parce que voilà, si on a le temps, parce que ma vie elle est très pleine et très occupée. Et je dis la prière et la lecture de la Bible parce que Dieu nous parle là. Dieu veut notre relation, notre conversation avec lui. Est-ce qu'on donne la dîme à la fin de mois, s'il reste quelque chose, parce que, pas. Ou c'est prioritaire, c'est la première chose qu'on fait. Vous savez, à l'époque du temple, du deuxième temple, à l'époque de Jésus, il y avait des prêtres qui étaient chargés, de quand les personnes portaient les offrandes, regarder les animaux. Et on présentait pas à Dieu, voilà, la petite bête toute, sale, boiteuse, qui n'allait pas. Il fallait présenter les premiers fruits de ta récolte, et les bêtes la plus belle, la meilleure chose, c'est pour Dieu. Est-ce qu'on a cet esprit chez nous? On s'aligne avec les commandements seulement si c'est facile. Si, voilà, je mange à 19h, bougez pas. Si cela nous intéresse, si les sentiments nous accompagnent, si cela ne prend pas trop de temps, écoute. Mais dès qu'il y a un sacrifice de temps, d'argent, un changement dans notre vie bien carrée, notre zone de confort, alors on n'assume pas. Si on a une honte à vivre qu'on ne veut pas exprimer, imaginez, j'imaginais les gardiens qui doivent s'approcher des Corrie ten Boom, j'imagine qu'ils tremblaient. Comment tu vas à dire à quelqu'un, oui, je suis celui qui a tué ta sœur, hein. Est-ce que tu peux me pardonner? Ça doit, écoutez, je pense qu'il était très courageux, franchement. Il a demandé au Seigneur de lui permettre de demander pardon à une personne, à une victime. Ça, il faut avaler beaucoup d'honte. Hein. Et
Et Corrie ten Boom aussi, non? Arriver à prononcer. Je te pardonne, non? Parfois, j'ai dit à des personnes qui sont bloquées avec quelqu'un, bénis cette personne. Je dis, je peux pas bénir. Je peux bénir ses enfants, mais je peux pas bénir cette personne. Bénis-la. Osez ouvrir la bouche pour prononcer ce que Dieu nous demande de prononcer. Parce que c'est alors, vraiment, qu'on s'accoute, qu'on honore les premiers commandements. En aimant Dieu avec tout notre cœur, notre âme, nos forces, et en faisant de cela notre premier commandement, on expérimente son amour. On se fixe tellement sur les contraintes, j'ai pas envie. Mais si on s'est fixé sur les prix qu'il y a derrière, les sacrifices, les forces, c'est là qu'alors on peut recevoir son amour et tous les fruits de l'esprit, qu'on peut irradier, tellement comme Moïse, quand il descendait du mont Sinaï, tellement comme Corrie ten Boom, quand elle parlait à des foules sur la force du pardon. Dans l'amour de Dieu, seulement là, on découvre notre vraie identité et la vraie identité de notre Père. Un amour qu'on ne peut pas mesurer, qu'on ne peut pas comprendre, qu'on ne peut pas saisir, qu'on ne peut pas finir. Et quoi qu'il arrive, rien ne peut nous arracher de cet amour. Comme dit Jésus en Jean 15, 9, le verset qu'on a lu avant, restons donc dans son amour. Et je prie et je vais faire une bénédiction. Merci Seigneur pour ce temps qu'on a passé d'écouter ta parole, de réfléchir. Je te demande que ça puisse donner des fruits pour chacun et chacune, Seigneur, qu'on puisse vraiment avancer dans la compréhension de ce que c'est aimer, Seigneur, et qu'on puisse l'appliquer dans nos vies. Et je demande ça au nom de Jésus. Et comme c'est ma dernière jour, je voulais finir par vous bénir avec la bénédiction d'Aaron, cette bénédiction qu'on chante maintenant dans toutes les langues du monde, parce qu'elle est très connue depuis le Covid. Je dis tout simplement, Seigneur, que l'Éternel t'ait bénisse et te garde à toi, l'Église de la Cana, l'Église baptiste, que l'Éternel te regarde avec bonté et qu'il te fasse grâce, que l'Éternel veille sur toi et t'accorde la paix. Amen.